ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'essentiel de l'actualité de la RDC sur ces directs avec ABC Actu, c'est tout de suite. Le cardinal Fridolin Ambongo a clôturé ce lundi sa visite dans le territoire de Kwamouth au Mai-Ndombe où le conflit entre le Teke et les Yaka continue à causer d'énormes dégâts. Les constats est que malgré la situation sécuritaire préoccupante, la population n'a pas perdu la joie de vivre et la foi. Élément à suivre dans ce journal. Le gouvernement congolais a déclaré officiellement la fin de l'épidémie d'Ebola dans la ville de Beni au Nord Kivu. Pourtant, le risque de contamination reste élevé face à l'épidémie qui sévit en Ouganda. Bonsoir à tous. Ouvrons cette page informative avec des questions sécuritaires sur la situation qui prévaut dans les Grands Bandundu et la recrudescence du phénomène Kuluna à Kinshasa, qui était au centre d'une grande réunion présidée par le Premier ministre ce lundi. Présent à cette rencontre, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a fait le compte-rendu. S'agissant de la ville de Kinshasa, où nous sommes en train de vivre. C'est vrai qu'il y a de la manipulation, mais on est en train de vivre des actes ignobles aussi, en ce que les Kuluna ne se gênent plus aujourd'hui, n'ont plus peur, eux aussi, de pouvoir donner la mort à quiconque. Nous interpellons et encourageons la population de Kinshasa. Aussi, la police congolaise et même l'armée d'être debout, parce que ces gens-là ne peuvent pas continuer à donner la mort, ils ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils font dans la ville de Kinshasa, où nous avons plus de 14 millions de personnes au jour d'aujourd'hui. Voilà, c'est autour de ça, notamment, que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a bien voulu nous avoir à ses côtés aujourd'hui. Et nous avons réfléchi, des dispositions sécuritaires ont été données au service de l'armée et de la police nationale congolaise. Merci. Merci. Violence communautaire dans le territoire de Kwamouth pendant 3 jours, soit du 23 au 26 septembre 2022. Le cardinal Fridolin Ambongo a effectué une visite de réconfort auprès de la population de Kwamouth au Mai-Ndombe. Le prélat catholique a voulu s'imprégner de la situation qui prévaut dans cette partie du pays. Le prélat catholique Fridolin Ambongo a clôturé ce lundi 26 septembre 2022 sa visite à Kwamouth où le conflit entre les communautés Teke et Yaka continue à causer des dégâts. Un conflit qui a causé la mort à plus de 150 personnes et entraîne les déplacements massifs de la population. Pendant 3 jours, le cardinal s'est imprégné de la situation qui prévaut dans cette partie du pays. Sur place, accueilli par une grande foule, il n'a pas manqué de mots. Ma visite à cette communauté a été un moment de grand réconfort moral, spirituel pour un peuple qui souffre, un peuple qui, depuis ces événements, a le sentiment d'être en péril, d'être abandonné. Les activités économiques sont pratiquement paralysées et c'est clair que l'autorité du pays doit faire quelque chose pour que cette situation puisse se débloquer, parce que ça peut avoir des conséquences au-delà de ce que nous entendons. N'oublions pas que Kwamouth, c'est la porte d'entrée de Kinshasa. Et s'il y a insécurité à cet endroit aussi stratégique, ça peut avoir de lourdes conséquences sur Kinshasa. Il y a de graves questions de sécurité dans cette partie et
La nature de cette insécurité, il faut d'abord décortiquer. Je viens d'arriver. J'ai eu à parler avec certains responsables de communauté, mais je crois que je dois compléter mon analyse avec l'écoute d'autres personnes que j'estime essentielles pour avoir une vue complète. À la fin de son séjour, une messe a été dite devant le chrétien catholique du Mai-Ndombe. Dans son homélie, l'archevêque métropolitain de Kinshasa a prêché la paix et la cohabitation qui doivent caractériser les communautés de cette province. Il s'est de noter que le conflit Teke-Yaka a fait plusieurs morts dans le territoire de Kwamouth et c'est le deuxième drame enregistré au Mai-Ndombe après le massacre de Yumbi par le conflit entre les Batende et Banounou ayant fait plus de 1000 morts en 2018. Dans le même registre, afin de réconcilier les peuples et retrouver un climat de paix, la société civile du Grand Bandundu s'est réunie avec le roi Mini-Congo pour trouver des solutions face à ces conflits. Réunis au sein du forum des associations de ressortissants du Grand Bandundu, conduite par le président de la société civile de Mai-Ndombe et Plateau, Banda Nicolas, le président de l'association de ressortissants du Kwango, Albert Nzama, et les coordonnateurs de la société civile du Grand Bandundu et du Kwilu, Jean-Marie Tatoumei, tous à la recherche de la paix entre Teke et Yaka à Kwamouth, ont rencontré le roi Mini-Congo. Ce dernier a reçu mission de la part du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle de réconcilier le peuple Teke et Yaka, habitués à vivre ensemble, mais qui, aujourd'hui, s'entretuent à cause de la redevance coutumière. Sur place, la société civile du Grand Bandundu s'est vue briefée de la tournée du roi Mini-Congo dans le Kwamouth et réitère son accompagnement et privilégie l'organisation d'un dialogue de paix afin que le Grand Bandundu retrouve la paix. La société civile du Grand Bandundu, organisée dans l'ASBEL, Forum d'association des ressortissants du Grand Bandundu, FAR-BDD, qui regroupe le Kwango, Kwilu et Mai-Ndombe, est venu auprès du roi Mini-Congo pour s'enquérir de la situation réelle que lui a découverte sur le terrain à Kwamouth et de son entretien avec le chef de l'État et des pistes de solutions qui doivent être dégagées afin que nos frères Yaka et Teke cessent de s'entretuer et qu'enfin nous puissions aboutir à un dialogue de réconciliation, un dialogue constructif. Nous témoignons notre soutien en l'action du chef roi Mini-Congo. Il doit compter sur les forces vives du Grand Bandundu, aussi bien ceux qui sont à Kinshasa qu'à l'intérieur. Les souhaits majeurs étant de voir ces deux peuples faire la paix. Ainsi, la société civile décide de s'impliquer pour restaurer le calme au sein des communautés. Restant toujours dans le même registre, un message de paix adressé aux différentes couches sociales du Grand Bandundu, à la population pour dénoncer les ennemis de ces coins du pays qui sèment la division, le tribalisme et la terreur dans le territoire des Kwamouth. Regardez. Chers compatriotes Yaka et Teke, ne collaborez pas avec les ennemis de la paix qui détruisent nos villes, violent nos femmes, nos sœurs et nos mères, tuent et provoquent les déplacements de nos populations. Séparez-vous d'eux, ils ont l'obligation de quitter le Kwamouth. Fudie, bapang bamene bayaka. Kitweka file kitweka nwanina. Betu ye bateke twene kima kimosi. Twene bapang. Bateke ye betu twene kima kimosi. Tukatula kayengo mukatili betu. Tukala ko kimosi. Ye basuta ba betu ba FARDC, ye ba police musato nkula mbele. Nzenze katuhuni. Aux confessions religieuses, distingués ministres dédiés, prêcher la paix, l'amour du pays et du prochain, c'est améliorer le vécu quotidien de tous. Les Teke, les Yaka, tous, nous sommes de frères. Les FARDC, la police nationale et les services spéciaux sont à votre service et s'appuient sur vous pour la restauration de la paix dans le Grand Bandundu. Ozala moteke, ozala moyaka, biso baso toza tata moko mama moko. Tozo senga na bino, ata ozali na mai, ata ozana biloka kolia. Kopesa monguna te,
bimisa bango polele na FARDC ya police nationale congolaise pour te kimia solo solo et monana. Aux jeunes du Grand Bandundu, désolidarisez-vous des groupes des inciviques. Dénoncez leur réseau, quittez les mouvements associatifs de pression en connivence avec les ennemis de la paix. Accueillez votre armée avec toute joie. Exaltez le nationalisme et le patriotisme dans vos activités. Cultivez la paix, se assurer l'avenir. Soyez vigilants, la défense de la nation est l'affaire de tous. Grand Bandundu. On vija ibana benu dinanga jaditu. Lama idinanga jaditu mumbanze yene ne mumeku enu. Son cela ibana benu bwakwepuka bena lukuna. Ambila ibana benu bumbuke mubisumbubya benzafi. Ikala ipa mona majinda ditunga londa yizilewa ditalala bwalu ditalala jibaka ditunga. Batata bamama ya Grand Bandundu. Beto kodisa bana na beto na kuzola insi ya Congo. Nakulakisa bao. Prenons à présent cette information en bref. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Le gaz méthane du lac Kivu sera bientôt exploité. Pendant son séjour à Houston, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu a échangé avec les entreprises soumissionnaires pour le 3 blocs gaziers et la signature est prévue en octobre conformément aux normes légales. À présent, ouvrant les registres santé, le gouvernement congolais a déclaré officiellement la fin de l'épidémie d'Ebola qui sévissait depuis le 16 août dernier dans la ville de Beni au Nord Kivu. Mais il faut noter que les risques de contamination restent élevés car l'épidémie sévit en Ouganda où 16 cas sont enregistrés. La surveillance transfrontalière devra être renforcée et un plan de préparation mis en place pour les provinces du Nord Kivu et l'Ituri pour détecter rapidement d'éventuelles urgences de santé publique, ainsi réduire la charge de morbidité et mortalité au sein de la population, a indiqué le ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbungani. Il s'y est de rappeler que c'est la 15e épidémie au pays et la 4e pour la ville de Beni. Autre chose, à présent, la population de Kimbanseke s'est réjouie de la desserte en eau potable devenue réalité depuis la mise en marche de l'usine d'eau de Lemba Imbu. Olivier Mwenzemu Kalang, ministre des Ressources hydrauliques, est descendu sur terrain pour la remise en service de cette usine. Si hier, c'était une denrée rare et difficile à avoir sans avoir parcouru de longues distances, aujourd'hui, après de décennies et grâce à l'usine de Lemba Imbu, la population de Kimbanseke peut enfin voir l'eau jaillir dans le robinet. Depuis le 28 août dernier, date à laquelle cette usine est devenue opérationnelle, la situation n'est plus restée la même. Une satisfaction pour les habitants du coin qui ont réservé un accueil chaleureux au ministre des Ressources hydrauliques et électricité qui a assuré le travaux de remise en service de l'usine. Descendu pour une visite d'inspection dans une parfaite collaboration entre l'exécutif et le Parlement, les élus du peuple, les comités de gestion de la Régie des eaux étaient tous de la partie. Et nous sommes joyeux de voir la population en effervescence en voyant les résultats justement de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu. C'est une première étape. Donc aujourd'hui, nous sommes à Kimbanseke, mais demain, il y aura d'autres bénéficiaires. Tout régime politique, tout gouvernement a une seule vocation, celle de réduire la misère, n'est-ce pas, de tout un peuple. Dans ce contexte-là, nous disons merci, n'est-ce pas, à l'exécutif. Nous les encourageons. Concernant la desserte en électricité, Olivier Mwenzemu Kalang a rassuré la population. Il y a un problème de déficit, mais il y a aussi un problème d'assainissement du réseau. Je rappelle ici à la population de Kinshasa tout entière que nous avons un projet que nous avons lancé aux côtés du chef de l'État en juillet de l'année dernière qui prévoit de ramener les 150 MW de la station de Zongo 2. Et de son côté, le directeur général de la Régie des eaux SA, Jonas Didier Ntadoussala Diakou, indique que les problèmes de fuite sont en cours de traitement. Jusque-là, seulement 30 km des réseaux ont été placés pour rejoindre les vieux réseaux de la Régie des eaux
dans la commune de Kimbanseke. Quittant à présent Kinshasa, la hache des guerres est enterrée à l'Assemblée provinciale de la Tchopo sous l'initiative de la gouverneure de cette province, Madeleine Nikomba. Le bureau d'âge n'est plus d'actualité. Les seuls bureaux qui demeurent est celui dirigé par l'honorable Gilbert Bokungu. Retour en image. Fini la confusion et bicéphalisme à la tête de l'organe délibérant de la Tchopo, les bureaux d'âge n'existaient plus. Les députés provinciaux accordent leur violon après une séance consultative initiée par la gouverneure Nikomba Sabangu Madeleine. Cela a eu lieu ce lundi 26 septembre 2022 au cabinet du gouverneur de Provence. Au sortir d'une mise en commun de séances en parité et individuelle, honorable Bokungu Isongivi Gilbert, président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, éclaire l'opinion. Aujourd'hui, c'était pratiquement la coupure du cordon pour pouvoir mettre fin à ce conflit qui a fait longtemps et qui voulait même ramener la province dans les déliges. Aujourd'hui, on a essayé de tout baliser, on s'est demandé pardon mutuellement, tourner la page et commencer une nouvelle base. Donc au stade actuel, le conflit est fini. Nous restons nous tous ensemble. Ça nous permet déjà de préparer l'ouverture de la session d'ici les vendredis ou les jeudis de cette semaine. Aujourd'hui, on a dissipé tout malentendu et entendre le gouvernement provincial pour investir son gouvernement et aussi adopter son programme. L'honorable Elité Mayeni, qui était à la tête du bureau d'âge, confirme la fin du conflit et reconnaît que son bureau n'existait plus. Et désormais, tous les députés de la Tchopo regardent dans la même direction. Fini avec les conflits, fini avec les bureaux d'âge, tout le monde a accepté. Maintenant, nous devons continuer dans la collaboration pour les terrains de la Tchopo. Maître Nikomba Sabangu Madeleine a convoqué cette rencontre en sa qualité de représentant du chef de l'État en Provence. Sa médiation vient de tourner la page à la cacophonie au sein de l'Assemblée provinciale de la Tchopo. Direction le Nord Kivu. À présent, le gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Dima, a levé ce lundi 26 septembre par un arrêté provincial le couvre-feu dans la ville de Goma et précise que la mesure reste maintenue dans d'autres parties de la province. La dite décision est prise sur base des recommandations formulées par le membre du comité provincial de sécurité. Arrêté provincial numéro 01 bar 320, bar CAB, bar NK, bar 2012, du 19 décembre 2021, portant mesures de sécurisation de la population pendant les fêtes de fin d'année en province du Nord Kivu, considérant les recommandations formulées par le membre du comité provincial de sécurité au cours de la réunion extraordinaire de sécurité élargie au commandant de la 3e zone de défense et le commandant corps de protection des parcs nationaux, en sigle corps PPN, tenu à Goma en date du 26 septembre 2022. Vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1er. Élever la mesure de couvre-feu sur toute l'étendue de la ville de Goma. Article 2. Pour le reste de la province du Nord Kivu, les heures du couvre-feu sont maintenues jusqu'à nouvel ordre en attendant l'amélioration des conditions sécuritaires. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Article 4. Le directeur de cabinet du gouverneur de province, le conseiller principal ayant la sécurité et l'ordre public dans ses attributions, le commandant de la 34e région militaire, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le commandant 33e groupement naval, le directeur provincial de l'Agence nationale de renseignement, le directeur provincial de la Direction générale de migration, les maires de villes ainsi que les administrateurs de territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté provincial qui entre en vigueur à la date de sa signature. Et pour finir,
finir avec cette page informative, le parti écologique Soleil du président Dr Médard Diéya annonce sa sortie officielle ce dimanche 2 octobre 2022 au centre culturel Boboto dans la commune de Lagombe. Ensemble, protégeons notre planète. Sortie officielle du parti écologique Soleil. Le parti écologique Soleil s'inspire des 6 valeurs exprimées dans la charte des Verts mondiaux. La sagesse écologique, la non-violence, la justice sociale, le développement durable, la démocratie participative et le respect de la diversité. C'est dimanche 10 octobre 2022 au 19 dans la commune de Lagombe. À 8h, sortie officielle du parti écologique Soleil. Avec le président Médard Diéya, nous voulons faire de la République démocratique du Congo un pays stable, prospère et dévoué à la promotion du bien-être social. Ensemble, réduisons la pollution sous toutes ses formes. Soyons tous des éco-citoyens. Un rendez-vous à ne pas manquer. Ensemble, protégeons notre planète. C'est par ici qu'on met un terme à cette page informative. Place au rappel de titres. Le cardinal Fridolin Ambongo a clôturé ce lundi sa visite dans le territoire de Kwamut au Maïndombe où les conflits entre les Teke et Yaka continuent à causer d'énormes dégâts. Les constats est que malgré la situation sécuritaire préoccupante, la population n'a pas perdu la joie de vivre et la foi. Le gouvernement congolais a déclaré officiellement la fin de l'épidémie d'Ebola dans la ville de Beni au Nord Kivu. Pourtant, le risque de contamination reste élevé face à l'épidémie qui sévit en Ouganda. Fin de cette session d'information. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.